suis assez émue parce que c'est un très très grand honneur ce soir, grâce à M. Savoie. Nous avons l'honneur d'accueillir à Fécamp Madame la sénatrice maire de Saint-Pierre-et-Miquelon. Saint-Pierre, où le grand pardon est une tradition qui remonte au temps où les morutiers partaient pêcher la morue dans les mers de Terre-Neuve et du Groenland pour 3 voire 5 mois. Après la Grande Guerre, ce sont les armateurs qui reprennent, semble-t-il, la direction de cette fête. Un comité qui est composé d'armateurs, de capitaines et de notables est chargé de l'organiser. Le comité décide à cette époque de changer le nom de la fête, et c'est à partir des années 20 que la Saint-Pierre prend le nom de la fête des marins. On m'a indiqué qu'après la disparition des grands chalutiers, donc la cérémonie avait disparu, et que c'est en effet en 1999 que l'association des Terre-Neuva avait décidé de la réorganiser en reprenant le nom de la Saint-Pierre des Marins. Moi, pour moi, ça représente une très belle fête, mais elle est un peu pour les armateurs, elle n'est pas pour les marins. Mais à côté de ça, c'est bien parce que les gosses pouvaient communier, les parents étaient là. Tu comprends? Parce que l'été, on ne restait pas longtemps à terre. Alors, ils profitaient de communier les enfants. Autrement, pour nous, c'était une belle fête quand même, parce qu'on allait au bal, on allait danser, on prenait un coup, puis il y avait le beau château. Vous aviez 14 ans quand vous avez embarqué pour la première fois. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Parce que de père en fils, toute ma famille était dans ce métier, mon père était dans le métier, et moi, je me suis dit intéressé à faire ce métier pour voir ce que C'était donc par vocation et non pas par obligation? Aucune obligation. Saint-Pierre, où on a le cœur à mettre tout ça sur pied pour que notre devoir de mémoire donc s'accomplisse d'année en année, à la mémoire forcément de nos marins, nos anciens, qui nous ont montré un petit peu ce que c'était ce métier, qui était forcément bien dur, mais enfin qui a resté beaucoup de souvenirs, et puis on tient absolument à ce que ça soit toujours dans la mémoire de tout le monde. Je suis très fière vraiment d'être parmi vous aujourd'hui pour célébrer la Saint-Pierre des Marins. C'est vraiment un événement qui me touche profondément et je tenais à le partager avec vous. Mon archipel ne peut oublier l'épopée des Terre-Neuva car votre histoire est viscéralement la nôtre, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. La raison d'être de mon archipel, son économie principale est étroitement liée à l'histoire de la pêche et donc à l'histoire des Terre-Neuva. La grande aventure de la pêche à la morue a amené chez nous, pendant près de 5 siècles, des milliers de pêcheurs originaires de Fécamp, Granville, Saint-Malo ou Bordeaux. L'aventure de la pêche à la morue fut une fantastique aventure, certes, mais n'oublions jamais combien la mer a pu être cruelle et ce métier périlleux. Je pense aujourd'hui particulièrement à ces mères, ces femmes, ces enfants qui ont perdu un fils, un mari ou un père. Mais malgré cela, et en toute connaissance de cause, les marins reprenaient la mer. Mais avaient-ils réellement le choix? La vie en mer, c'est pas toujours tout beau, tout rose. Il y a parfois des difficultés. Vous en avez connu une particulière, ou un homme à la mer, entre autres. Ouais. Et comment ça se passe? Ben, c'est pénible parce que déjà d'une, ça fait un bon trou dans là où vous couchez avec lui. Vous voyez que la cabine est vide, les photos sont dedans, donc il faut fermer. Parce qu'il n'y a pas de rapport avec le patron ne va pas venir vous voir. Hein. C'est totalement secret par un à l'autre. Entre Matelot et le patron pareil. Il n'y a pas de cérémonie particulière. Il n'y a pas de cérémonie, non. On essaie autant que faire se peut d'éviter d'en parler, mais tout le monde voilà. a le souvenir et a le respect de la personne disparue. Et bon, ce qui se fait, c'est que malheureusement, quand il y a un décès comme ça, il y a quelqu'un qui est responsable de ça, qui va au capitaine. Donc, il met tous ses affaires, tous ses objets, tous les effets personnels dans son caisson du disparu, oui. Et à l'arrivée du bateau, la famille concernée vient chercher tous les effets de ce pauvre disparu. Oui, bien sûr. Mais par contre, tout l'équipage participe aux obsèques qui sont organisées. Si, exactement. Ça se fait dans les 48 heures. Dans les 48 heures. Oui. Oui. C'est toujours un honneur et une joie pour la Marine nationale de pouvoir s'exprimer ici, à Fécamp, notamment en ces jours où l'on fête la Saint-Pierre des Marins, car elle peut ainsi témoigner de son attachement et de sa fidélité à la communauté maritime fécampoise tout entière et aux Terre-Neuva en particulier.
Je suis très heureuse, au nom de tous les Fécampois, de vous offrir ce livre sur les feux et les phares, les estacades et les jetées à Fécamp, de 1768 à 1968. Petit souvenir de Fécamp. Merci. Voilà. Aussi les carnavals, voilà pour Madame le maire sénatrice, voilà ce que l'on voit. Voilà, Oh là. une chose agréable. Du champagne avec une étiquette. Ah non, mais regardez quand même. Ah oui, ça se Regardez regarde. l'étiquette, Association des Terre-Neuve. Ah, merci beaucoup. Bonjour à tous. Monseigneur Brunner, merci de votre présence parmi nous ce matin pour cette 100e des marins. Et merci d'avoir amené avec nous Monseigneur Gachy. Au loin, c'est l'Angélus qui sonne, à genoux donc sous le ciel bleu. À genoux donc et priez Dieu, laboureur de la mer, et que le jour rayonne. C'est l'Angélus, c'est l'Angélus, c'est est racheté par Jésus le Christ, notre Seigneur. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mais on la voit scintiller, feu
Nom du Père, qui a séparé les eaux d'avec le ciel et la terre, du Fils, qui foule et apaise la tempête, et de l'Esprit, qui plane au-dessus des océans. Vierge Marie, reine des flots, à qui les marins, même mécréants, ont toujours été dévots, vois à tes pieds tes fils qui voudraient se hausser jusqu'à toi. Obtiens-leur une âme pure comme brise de mer, un cœur fort comme les flots qui les portent, une volonté tendue comme voile sous le vent, une attention qui veille sans mollir comme gabier dans la hune, un corps bien armé pour les luttes contre les tempêtes de la vie. Mais surtout, ô Notre-Dame, ne les laisse pas seuls à la barre, fais-leur éviter les écueils où ils s'échoueraient avant d'encoster près de toi, au port de l'éternité. Amen. Roger Marteau, bonjour. Bonjour. Vous êtes un fils d'une grande famille de marins à Fécamp, vous êtes né en 1940. Oui. Qu'est-ce qu'évoque pour vous la Saint-Pierre des Marins? Fête religieuse en l'honneur des marins. Parce que à cette époque, nous étions, disons, tous les marins croyaient extrêmement en Dieu, donc effectivement, on aimait cette fête qui était une fête patronale pour les marins. Saint-Pierre et le C'est donc une culture locale? Non. Non? C'est une culture nationale pour tous les marins. D'accord. Dans tous les ports de France, dans tous les petits villages où il y a eu des marins, dans le secteur, il y a la Port, Leto, Saint-Martin, Saint-Valery, tous ces ports fêtent à Saint-Pierre-des-Marins à des dates différentes, mais tout le monde honore Saint-Pierre. Alors cette Saint-Pierre des Marins, de tradition, elle est célébrée le premier dimanche du mois de février. Ça a toujours été comme ça? Oui, parce que traditionnellement, tous les grands chalutiers de pêche lointaine partaient à partir du 15 février. Et en fait, c'était une messe, en réalité, c'était une messe d'armement. Les bateaux repartaient bénis, Monseigneur, au début c'était Monseigneur Martin, là, qui venait, c'était l'évêque de Rouen qui venait, et on faisait le tour du bassin, ils faisaient le tour des bassins, bénissant tous les bateaux, en leur souhaitant bon vent, une bonne campagne de pêche. Alors, au départ, l'École Bleue avait pour mission de réinsérer les gens qui avaient fait leur service militaire sur les bateaux de pêche. C'est-à-dire que les armements reprenaient les gens. Hein, on essayait de leur trouver. On essayait aussi, j'y étais pas encore, hein, on essayait aussi de leur avoir des permissions pour la Saint-Pierre des Marins. On attaquait les commandants de région, enfin les amiraux, pour que ces gens qui étaient, s'ils étaient à terre, puissent venir à la Saint-Pierre des Marins de Fécamp. C'était très important. En uniforme. En uniforme. Et donc moi, il faut savoir que le premier président de des amicales de Col Bleu, c'était un armateur. C'était M. Jacques Ledin. Après, c'était M. Rocher. Donc notre but, maintenant, il n'y a plus de service militaire, on reçoit les marins des bateaux. On veut traverser les glaçons, mais on se trouve cerné dans une seule position. En arrivant sur le grand vent, le bateau est gelé de l'arrière à l'avant. Faute de beau temps, pour que tout ça dégèle, les matelots à la pioche à la pelle essaient de déblayer le pont, chacun de son côté sous les yeux du second. Tu garderas beaucoup de pognon si nous avons la chance de chercher du poisson. À force de faire toutes ces campagnes-là, vous avez vu du pays, beaucoup, hein, énormément. Quelles sont les îles ou les ports qui vous ont le plus marqué pour leur originalité peut-être, ou leur couleur? Les ports qu'on a fait le plus, c'était Saint-Jean-de-Terre-Neuve et Saint-Pierre-et-Miquelon, bien sûr. Oui. Mais on préférait beaucoup plus Saint-Pierre-et-Miquelon parce que c'est français. Donc il y avait beaucoup plus de moyens de s'expliquer. Autrement, Saint-Jean, c'était joli aussi, mais bon, c'était pas français, bien sûr. Oui, oui. Ou alors, il fallait aller à Montréal, comme on a déjà été aussi à Montréal. Et de naviguer dans la glace, quand vous êtes obligé à certains moments, avec des pics à glace pour dégager le bateau,
Est-ce qu'il y a un décor particulier? Est-ce que ça vous impressionne ou pas? Non, ça n'impressionne pas. De toute manière, c'était obligé pour tout le monde, pour la sécurité de tout le monde. Parce que si on ne le fait pas, le bateau il s'enfonce, les dallos sont dans l'eau, et puis après, il n'y a plus d'évacuation d'eau. Ah oui, bien sûr. Donc on est obligé. On est obligé de casser la glace. Malheureusement, ça ne nous fait pas plaisir, mais on est obligé pour notre sécurité à nous. Donc prenez un bon verre de vin chaud pour nous réchauffer. Alain Clément, après toute cette carrière-là, on est en train de voir des images qui défilent derrière nous, où c'était curieusement votre toute dernière campagne de pêche sur un navire qui s'appelle le Joseph Roty. C'est quand même nostalgique de revoir ces images-là. Si, aujourd'hui, Alain, c'était à refaire. Je referais bien. En étant plus jeune, je referais bien. Pas de problème. Je ne regrette rien de mon métier, au contraire. C'était un beau métier. Un beau métier, il faut aimer. Un métier qu'il faut aimer, comment on ne le fait pas. Mais il y a eu des bons moments, il y a eu des mauvais moments. Mais bon, c'était un métier que j'aimais bien. Alain, on vous remercie d'être passé chez nous et nous expliquer toute cette carrière. Et puis je vous souhaite bon vent. Merci beaucoup à vous.